Bonsoir à tous, c'est une joie de vous retrouver ce soir. On va ensemble passer 1 heure dans la présence du Seigneur. Et quoi de mieux, hein? Quoi de mieux? Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Nous, on veut relever le défi ce soir et passer 1 heure avec le Seigneur, même plus, puisqu'on pourra rester devant l'étude sur les 10 commandements ensuite. Eh bien, je me réjouis de ce temps que nous allons passer avec le Seigneur ce soir. Je voulais vous dire une chose, tout mon espoir est en Dieu. Amen. En lui seul. Que son nom soit béni. Je vous invite à chanter ce cantique. Tout mon espoir est en lui. Seigneur, tu es ma forteresse, tu es mon bouclier. Oh, quelle grâce, Seigneur, de te connaître.
Quelle grâce de pouvoir se confier en toi, en toutes circonstances. Oui Seigneur, oui, je veux te le redire. Je ne veux pas que ce soit simplement des paroles. Tout mon espoir est en toi. Il n'est pas en moi, Seigneur. Il n'est pas dans les hommes qui m'entourent. Il n'est pas dans une science. Il n'est pas dans une politique. Il n'est pas dans une religion. Tout mon espoir est en toi seul. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Louons le Seigneur tous ensemble. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Qu'il soit glorifié au milieu de son peuple ce soir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à lire dans le prophète Jérémie. Prophète Jérémie, dans le chapitre 17, où nous avons lu dernièrement avec Michael, et où il est parlé de l'homme qui se confie en l'Éternel, et qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit pas, qui reste toujours vert. Amen. Mais j'aimerais lire ce qu'il y a juste avant, au verset 5 du chapitre 17. « Voici ce que dit l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est pareil à un genévrier dans la plaine. Il ne voit rien venir de bon, il habite les endroits brûlés du désert, une terre salée, sans habitants. Mais béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau, qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur, son feuillage reste vert. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Jérémie nous interpelle dans ce texte et nous donne un conseil essentiel. Se confier en l'homme mène toujours à l'impasse, au désert. Car si on se confie en l'homme, inévitablement, on détourne son cœur de l'Éternel. C'est ce que nous dit Jérémie. Cela vaut bien sûr pour ceux qui nous entourent. Ne nous confions pas dans les hommes, les femmes qui nous entourent, mais gardons notre confiance en Dieu seul. Mais ce soir, j'aimerais vous parler de la confiance qu'on peut s'accorder à soi-même. On peut constater ici deux situations possibles. Soit on a un excès de confiance en soi, soit on manque de confiance en soi. Lorsque tout jeune, David arrive sur un champ de bataille pour la première fois, il voit d'une manière manifeste deux camps qui sont là, et les deux se confient en l'homme, de manière diamétralement opposée. Il y a d'un côté Goliath, qui se confie dans ses moyens et qui est vraiment très sûr de lui. La victoire est déjà assurée pour lui. Il n'y a même pas besoin de combattre, il est déjà vainqueur. Énorme confiance en lui. Et puis d'un autre côté, le peuple d'Israël, l'armée d'Israël, qui regarde dans ses rangs et qui se dit « mais on n'a personne, on n'a pas un seul guerrier à la hauteur pour combattre Goliath. » Eux aussi se confient en l'homme, ils se confient en eux. Et en se confiant en eux, ils voient qu'ils ne sont pas capables. David, lui, il se confie en l'Éternel. Devant ceux qui se confient avec excès en eux, devant ceux qui ne peuvent pas se confier en eux parce qu'ils ne se sentent pas capables, eh bien David lui choisit la bonne voie. Il se confie en l'Éternel. Il va aller affronter Goliath. Et quand il avance vers lui, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, au verset 45, nous lisons que David a dit aux Philistins « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, des armes d'homme. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » David, lui, il sait une chose toute simple. Si Goliath est bien plus fort que lui, Dieu, lui, est bien plus fort que Goliath. Voilà la seule chose qui intéresse David. Donc il ne regarde pas en ses forces, il ne regarde pas s'il a trop de force ou s'il n'en a pas assez, il regarde au Seigneur. J'aimerais lire deux textes pour ceux qui ont tendance à
trop s'appuyer sur leur propre force. On est tous différents, mais il y en a, combien de fois, j'en fais partie, qui se sont plantés parce qu'ils se sont confiés en eux-mêmes, ils ont oublié de placer leur confiance dans le Seigneur. David, qui donc a été là au milieu de ce champ de bataille et qui a eu la bonne attitude, il dit ceci au psaume 28, verset 7. « L'Éternel est ma force et mon bouclier. » Il ne dit pas, comme Goliath, je viens avec ma force et mes armes, mon bouclier, etc. Il dit, c'est l'Éternel qui est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Amen. Et on lit aussi dans le prophète Zacharie, au chapitre 4, verset 6, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Vous voyez que ceux qui se confient trop facilement dans leurs capacités, leurs possibilités, le Seigneur vous a béni, vous a donné des talents, une sagesse, une intelligence, des capacités, des dons, c'est merveilleux, mais attention, ne vous confiez jamais en cela, mais confiez-vous en Dieu. Mais j'aimerais m'adresser aussi à ceux qui ont tendance à douter d'eux-mêmes. Parfois, même certains, ce n'est pas une tendance, c'est tout le temps qui doutent d'eux-mêmes. Et là, on retrouve David, cette fois dans le psaume 56, versets 3 à 5. Il dit ceci. « Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » Amen. « Je me glorifierai en Dieu, pas en moi, en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, la conséquence, je ne crains rien, bien sûr. Que peuvent me faire des hommes? » J'aimerais vraiment vous encourager. Parce que le diable nous paralyse en nous montrant aussi toutes nos incapacités, toutes nos faiblesses, toutes nos erreurs, toutes nos fautes, nos égarements. Et il veut nous paralyser sur le champ de bataille. Mais déclarons-lui que c'est vrai, il a raison, on vaut rien, on n'est pas capable. Mais ce n'est pas grave parce qu'on ne se confie pas en nous, mais en Dieu. Amen. Oui, que ce soit parce que nous sommes trop sûrs de nous, ou que ce soit parce que nous doutons de nous, dans les deux cas, le résultat est le même. L'impasse est trouvée dans l'échec ou dans la paralysie qui nous a empêchés d'agir. Dans le cas, nous sommes fautifs d'avoir placé notre confiance en nous-mêmes au lieu de la placer en Dieu. Soyons comme David, qui, tout jeune, a su apprendre à se confier non en lui-même, mais en Dieu. Alors toi qui ne doutes de rien, arrête de croire que tu es fort. Sans Dieu, tu n'es rien. La situation actuelle nous le rappelle. Toi qui doutes toujours de toi, toi aussi tu mets ta confiance en toi seul, au lieu de la mettre en Dieu. Arrête de croire que tu n'es rien. Dieu est ta force. Si tu te confies en lui, tu vas être étonné de ce que Dieu peut faire par ta main. Il fera au travers de toi bien plus qu'au travers de ceux qui débordent de confiance en eux. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier, puis après, on va avoir ces sujets. Seigneur, oui, merci, parce que tu veux nous apprendre à être comme David, à placer notre confiance en toi et en toi seul. On veut ni ressembler à Goliath, ni ressembler au peuple d'Israël, tremblant devant Goliath. Seigneur, tu nous donnes tout simplement de te faire confiance pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Tu vas aider ceux qui ont tendance à trop avoir confiance en eux et tu vas aider ceux qui n'ont pas du tout confiance en eux. Tu bénis chacun et tu rééquilibres les choses dans chacun. Merci Seigneur, parce que tu es notre recours. À toi la gloire. Amen. Les sujets de prière, bien, je vous invite à prier dans ce sens. Vous êtes certainement reconnus. Les uns, vous êtes reconnus parce que vous avez peut-être un peu trop confiance en vous. Et puis les autres, peut-être parce que vous doutez constamment. Vous avez développé une image négative de vous-même. Et vous êtes en difficulté à chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, ou il y a de l'adversité. Eh bien, le Seigneur vous a parlé ce soir.
Apprenons à nous effacer pour faire confiance à Dieu seul. Amen. Ça, c'est le premier sujet de prière. Vous pourrez continuer ensuite en priant par rapport aux prédications du dimanche, cette étude, « Si mon peuple s'humilie », que Dieu nous aide à offrir nos vies réellement. Et que Dieu nous aide à tous nous humilier pour un vrai parcours de repentance. Ce qui va être étudié, ce que vous pouvez déjà commencer à étudier en méditant chez vous ce texte de 2 Chroniques 7,14. Voilà le deuxième sujet de prière. Le troisième, je vous invite à prier pour les projets de notre Église. L'Église est un peu à l'arrêt en ce moment. Au niveau de son fonctionnement, je ne pense pas au niveau de sa progression spirituelle, parce que le Seigneur fait progresser chacun d'entre nous, j'en suis convaincu. Mais les projets sont un peu à l'arrêt. Mais les réunions de maison, par exemple, continuent en visioconférence. Il y a eu un bon moment vendredi soir, j'ai vu ça sur le groupe WhatsApp du groupe de maison de Colombier. Merci à Nancy qui organise ça. Et le groupe s'étoffe. Et un bon moment, il y a eu un bon moment d'échange vendredi soir, gloire à Dieu. Continuons de prier pour cette œuvre sur Colombier. Prions aussi pour la réunion qui va avoir lieu au Burgo vendredi soir, enfin, par visioconférence. C'est le groupe du Burgo qui se réunira. Il y aura la semaine d'après le groupe de Lijourdain. Seigneur, bénisse ces réunions et qu'il continue de bénir ces projets d'ouverture d'église à Grenade et à Lijourdain. Priez vraiment pour cela. Ne cessons pas de combattre. Prions aussi pour le suivi de nos réunions sur YouTube. Et puis les afters, entre guillemets, que nous mettons en place après les cultes, hein, qui a été assez bien suivi dimanche, puisque il y avait 15 connexions pour un moment très fraternel après le culte, où nous étions, je pense, entre 20 et 25 personnes en tout, puisqu'il y avait des caméras, des écrans où il y avait des caméras derrière lesquelles il y avait plusieurs personnes. Merci au Seigneur. Priez pour tout cela. Puis bien sûr, on va continuer de prier pour la situation actuelle du pays. Prions pour les soignants, les personnes qui continuent de travailler, qui sont en contact de la population. Que Dieu les garde, que Dieu les honore pour leur courage. Tous ceux qui ont repris leur travail aussi et qui vont le reprendre progressivement, que Dieu garde chacun de ramener le virus à la maison. C'est tout ce qui nous fait peur à chaque fois. Prions pour toutes les autorités à tous les niveaux, pour le gouvernement, les ministres, mais également pour les députés, les sénateurs, puis également sur les collectivités territoriales, ceux qui sont responsables au niveau régional, départemental, communal, les responsables des institutions, des services publics, des entreprises, pour que vraiment Dieu leur donne la sagesse. Tout le monde est un peu en panique. Comment on va faire? Est-ce qu'on aura le matériel? Que Dieu donne la sagesse, la paix, la tranquillité, qu'il aide. Priez pour vos patrons, priez pour vos responsables, priez pour les hommes politiques. Ne les critiquez pas, mais aidez-les. Amen. Et puis, on pourra terminer aussi en priant pour les personnes qui sont dans la maladie et dans le deuil. Plusieurs personnes, vous le savez, nous avons été épargnés relativement du Covid, mais il y a des personnes qui sont bien malades. On veut les apporter. Hein, elles sont au milieu de nous, dans la souffrance physique, parfois aussi émotionnelle. Ceux qui souffrent de troubles psychiatriques aussi, on veut les penser à eux. Dans ce temps de confinement, ce n'est pas évident. Et puis prions pour les familles en deuil aussi, qui ont perdu un être cher depuis cet été. Il y a 3 familles qui ont connu cela et on veut continuer de les apporter dans la prière. Amen. Je vous souhaite donc un bon temps de prière jusqu'à 20h30 ou plus si vous le souhaitez. L'étude est enregistrée, donc vous pouvez l'écouter un peu plus tard si vous avez besoin de prier plus longtemps. À bientôt, que Dieu vous protège, qu'il nous garde à tous dans une profonde humilité et dans un désir de consécration. Et que pour cela, nous placions notre confiance en lui seul. Amen. Jamais trop en nous, jamais pas assez en nous, parce que ça veut dire qu'on est tourné vers nous. Mais si on met notre confiance en Dieu, il n'y a plus de trop sûr d'eux ou de pas sûr d'eux ou de ceux qui doutent. Il n'y a plus de tout ça. On est tous à égalité quand on fait confiance à Dieu. Parce qu'avec lui, on sait qu'on peut remporter de grandes victoires, comme David sur le champ de bataille lorsqu'il est allé vers Goliath. Que son nom soit béni. Bon temps de prière à tous. Amen.